Petit. Et but. Oh, chute. Oh, une grosse chute ici à droite de la route. Zinedine. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Allez, Jason, allez. Il s'appuie comme un gros, comme un Allez, champion. tu peux réussir, allez. Il va le faire, il va le faire. Il va faire marche tranquille au championnat du monde de Paris. On est attaque de Villarban, c'est exceptionnel. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est super. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Sport 39. Merci pour le petit commentaire Karim. Effectivement, en mode militaire, voilà, pour rien te cacher, pour rien vous cacher, je suis ancien gendarme, donc j'ai des restes de treillis, notamment des missions en Guyane, donc en mode déménagement aujourd'hui, donc c'était pour ça que j'ai mis ce treillis. Avant de commencer avec Théo Bourgeois qui nous a rejoint, que je salue, je voulais juste vous remercier pour la semaine dernière. Vous avez été très très nombreuses et nombreux à nous suivre sur les deux émissions, donc ça m'a fait très très plaisir. Pas de grade, oui, puis il y a plus de grade, il y a plus rien. Voilà, on est monogalon, rien du tout. Voilà, donc en tout cas, ce soir, j'avais envie de faire une autre émission, une émission un petit peu particulière pour mettre en avant une initiative avec le trailer jurassien Théo Bourgeois qu'on va recevoir tout de suite. Et juste avant de commencer avec Théo, j'ai oublié de dire, malheureusement, la défaite de notre boxeuse ce week-end en championnat de France, on reviendra avec elle dans quelques jours quand elle aura digéré un petit peu cette défaite Laurie Catrin en boxe. Salut Théo. Salut. Merci d'avoir d'avoir accepté l'invitation pour sur le média. Comment tu vas? Ça va. Bah écoute, pas mal. Alors j'ai pensé à toi dimanche parce que j'ai cru voir que tu as fait une longue sortie trail dimanche avec le team. Moi j'ai fait que 15 bornes et demie en trail. Ça m'a suffi, mais toi c'était un peu plus long là, hein, sortie longue. Bah, j'ai fait une sortie longue en vélo à Annecy. Ouais. Donc là, je fais plus de vélo parce que j'ai une petite... Vous m'entendez bien? Très bien. Parce que j'ai un problème. Ça résonne. Du coup, j'ai fait une sortie longue samedi en vélo. Parce que j'ai une douleur au genou. Attends, je vais mettre le... Ça ira mieux. Je vais mettre le câble. Et comme ça, on sera bon. Alors, ça ira mieux. Ça ira mieux comme ça. Alors, est-ce que tu peux te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, Théo, d'où tu viens, ton âge et un petit peu ton parcours scolaire, hein, parce que tu disais que tu étais sur Annecy, mais qu'est-ce que tu fais là-bas là? Ouais. Du coup, je m'appelle Théo Bourgeois, j'ai 21 ans. J'ai grandi à Année dans le Jura, à côté de Champagnole. J'ai pratiqué pendant 11 ans le foot à Champagnole. Et puis à mes 16 ans, j'ai décidé de changer de discipline. Ça, je voulais changer. Mon tonton il m'a emmené sur un trail et puis ça m'a plu. Mmh. Du coup, j'ai continué, j'ai pris goût. Et du coup, ça fait maintenant 4 ans que je pratique le trail. 4 ans que tu pratiques, ouais. Et 3 ans que je suis dans le Grand Besançon Trail Academy. Alors, c'est vrai que à Annecy, tu fais quoi comme étude alors? Je fais un bachelor en management du sport. J'ai commencé en septembre dernier. Mmh. Et du coup, je suis sur Annecy pour 3 ans. Alors, tu as fait un stage, hein, j'en profite parce qu'ils m'ont sollicité Ouais. il y a quelques heures, quelques jours, une page, tu es en stage là de 2 mois, je crois, chose comme ça, c'est ça, dans Ouais, une c'est structure ça. Je suis particulière? en stage 2 mois chez Baou Organic Nutrition. Mmh. Donc, dans le trail, c'est plutôt connu. C'est une marque de nutrition. Ça a été créé il y a 4 ans. Donc, voilà, je fais un stage de 2 mois dans la communication et le marketing. Alors c'est vrai que c'est intéressant. Alors tu évoquais Théo que tu as commencé à 16-17 ans le trail, mais c'est vrai que tu avais quand même la caisse du footballeur déjà. Il y a beaucoup de trailers qui sont issus du foot et qui arrivent quand même déjà bien à se débrouiller d'entrée quoi. Ouais. Bah, à savoir que j'étais gardien, puis souvent mon père Ah, il me disait que j'étais feignant, c'est pour ça que j'étais au cage. ouais. Donc là tu lui prouves que c'est pas le cas du coup. Ouais, c'est ça.
Alors, tu évoquais Théo. Alors, n'hésitez pas à poser les questions, hein. C'est le but du média. Les spectatrices et spectateurs ce soir, qui sont déjà nombreux. Donc, merci à vous. C'est vrai que j'ai quelques questions, mais l'idée, c'est qu'aussi vous posiez des questions. Tu évoquais le Grand Besançon Trail Academy. Ouais. C'est quoi cette structure, du coup? Bah, c'est une structure qui a été créée il y a 6 ans maintenant, si je me trompe pas, qui était d'Outer de Trail avant, mais qui a changé de nom il y a 2 ans, qui s'appelle maintenant Grand Besançon Trail Academy. Donc, c'est un des premiers centres de formation pour les jeunes, une première académie. Et le but, c'est vraiment de former un athlète de 15 ans à 22 ans et de pouvoir l'emmener au plus haut niveau à la fin à 22 ans, quoi. Donc là, vous avez des intervenants, des sportifs de haut niveau qui viennent vous encadrer, vous donner des conseils. Comment ça se passe? On a tout un staff technique derrière nous, à savoir qu'on a un entraîneur qui nous envoie des plans d'entraînement sur 2-3 semaines, qu'on voit pas souvent, mais qui nous envoie nos plans d'entraînement par mail, et puis on discute souvent avec lui par WhatsApp. Donc il connaît notre forme, il sait dans la forme qu'on a. On a un préparateur physique, Philippe Monnier Benoît Besançon. Bien, ouais. On a tout un staff médical, un podologue, un kiné, un médecin, une nutritionniste, une psychologue. Ah, donc vous êtes bien Ouais, on a un encadré grand quand même. staff. Et puis il y a même un manager et un manager adjoint qui s'occupent de nous, avec qui on est en contact régulièrement quand on a un souci, qui s'occupe des partenariats, voilà. Il vous fixe des objectifs, l'encadrement? Ils Ou c'est essayent, individualisé? ils essayent en début d'année qu'on se retrouve un peu sur les mêmes courses, mais sur des formats différents, comme on peut aller au Cross du Mont Blanc tous ensemble et courir un 42 km, le 23. Mais c'est pas eux qui nous fixent les courses, car dans la structure, on est tous un peu différents. Il y en a, ils aiment plus le dénivelé, le skyrunning. Il y en a, ils sont plus quand ça court vite. Donc, on n'aura pas des courses en commun spécialement. Ouais. Alors justement, tu parles d'encadrement, je connais bien Delphine Benoît, donc la femme de votre préparateur physique. Ouais, Delphine. Elle est pas très exigeante, non? Ça va? Elle est plutôt cool, non? Non, elle est cool. Non. À chaque fois qu'on la voit, non. Non, dans la team, il n'y a aucune pression. Ils ne nous mettent pas de pression. C'est vraiment détente. Et puis, ils sont vraiment là pour nous former et qui nous emmènent au plus haut niveau. La suite, du coup, alors en termes, je parle pas de course, d'objectifs, mais après ce genre de structure, vous pouvez intégrer des teams professionnels de trail. Comment ça se passe? Ouais, c'est ça. Bah là, on a eu Limoges avec. Ouais, il y a Dylan Ribeiro. Ça fait 5 ans qu'il était dans le team depuis le début de la création du team. Et là, il est rentré dans le team La Sportiva en début de saison, là, du coup. D'accord. Ah, donc Donc, c'est vrai que ouais. c'est un très bon tremplin pour intégrer c'est des ça. structures pro après, Et hein. là, du coup, il va rester encore une année un peu dans le team pour pas le lâcher complètement, puis pour pas qu'il perde toutes ses marques, quoi. Ouais, parce que le plus dur quand tu rentres dans ce genre de structure, c'est le rythme, c'est le nombre d'entraînements qui est un petit peu différent, non? C'est quoi? Bah, en fait, pas spécialement, parce que moi, quand j'ai commencé à 16 ans, que je suis rentré 17 ans, quand je suis rentré dans le team, j'avais 2 jours de repos dans la semaine. Et petit à petit, un an après, du coup, le vendredi, qui était mon jour de repos, ils m'y mettaient en entraînement. Du coup, je suis passé à 6 entraînements semaine. Et là, maintenant, je suis entre 7 et 8 entraînements semaine. Ça dépend mes stages, mon école, si j'ai le temps de m'entraîner ou pas. Alors, Après, ouais, vas-y. ouais, après, ça dépend des athlètes, parce qu'il y a des athlètes qui supportent les charges d'entraînement mieux que d'autres. Du coup, ouais, c'est l'entraîneur qui modifie les plans par rapport à ça aussi. Tu expliquais en début de retransmission, Théo, que tu avais fait du football, tu étais gardien, et Ouais. ça me fait penser à certains spectateurs qui sont dans le foot. Qu'est-ce qui te plaisait plus dans le poste de gardien? Bon, en fait, je m'y retrouvais plus trop. Bon, c'est le sport collectif, je pense, qui m'a un peu. Quand je perdais, je pensais toujours que c'était de la faute des autres, alors que c'était de ma faute aussi. Hmm. Et en fait, je me suis dit, au bout d'un moment, enfin, je voulais courir pour moi, je voulais faire du sport pour moi. Et au moins, si je perdais ou si je gagnais, bah, c'était de ma faute ou grâce à moi.
Et en fait, quand j'ai commencé le trail, j'ai pris goût partir en montagne, faire du vélo, du ski. C'est vraiment ça que j'ai pris le goût pour débuter dans le trail. C'est vrai que c'est beaucoup de gens qui pratiquent ce genre de discipline dans le Jura, hein. C'est pas, donc du coup, Ouais, c'est ouais, voilà, ouais. c'est une orientation qui est assez légitime. Alors quand on regarde ton palmarès, hein, en préparant l'émission, j'ai regardé un petit peu quand même. Malgré ton jeune âge, hein, 21 ans, il y a quand même du lourd avec énormément de podiums. Alors on va essayer de les énumérer. Alors je vais peut-être faire des oublis, mais bon, on va essayer de faire au mieux. En plus avec la pandémie l'an dernier, il y a pas eu énormément Ouais, il n'y a pas eu de énormément courses. de courses, ouais. Alors, tu as fait troisième sur l'Ubaï Trail Salomon, Ouais. vainqueur du Trail du Ventoux, troisième la tranche du Trail 2020, 19e de la Sky Race des Mathésins, deuxième des Trails de Fort en 2019 sur le 18 km, troisième du Sierrézinal, c'est une course en Suisse là, Une course en deuxième de Suisse. la tranche du Trail en 2017, format 10. Et d'ailleurs, sur cette course, ça me fait rigoler parce que j'avais vu, il y avait Quentin Joly, un fondeur Ouais. aussi qu'on Ouais, connaît bien sur souvent le on média, retrouve avec Laurent Multaler aussi le combiné. Ouais. ouais, on retrouve souvent des fondeurs l'été qui préparent leur saison d'hiver. Du coup, ils viennent faire 2, 3 courses de préparation. Et c'est une concurrence. Ils sont forts ou parce que sur cette course, par exemple, Quentin était devant toi, mais tu avais Mm. battu par exemple Laurent Multaler qui est combiné, qui court aussi bien. C'est quoi? C'est la différence? C'est à peu près le même niveau, non, pour vous? Enfin, Bon, en fait, ce qui est dur à dire, c'est que eux, l'été, printemps, été, automne, ils seront en préparation, donc ils seront pas à leur pic de forme. Or que nous, bah, pendant ces périodes, quand on va arriver sur ces courses, normalement, eh ben, on va arriver dans des pics de forme. Du coup, bah, c'est dur à dire de savoir s'ils sont meilleurs que nous ou pas, parce que eux, ils sont dans la préparation, puis ouais, c'est dur à dire. Mais oui, après, ils ont une grosse caisse, ils ont un gros potentiel. Ouais. on va rajouter un titre, enfin une médaille et pas la moindre, hein, ta médaille de bronze au championnat de France montagne junior. Je remercie Jérémy pour la Ouais. petite précision. Donc quand on voit ça, on se dit quand même, a déjà un sacré palmarès. Tu te dis, t'aurais pu faire déjà mieux ou c'est déjà pas mal quand même. Bah, j'y aurais jamais cru parce que bah, Hmm. les championnats de France de course en montagne, c'était ma première participation, puis ça faisait à peine 3 ans que je courais. Et quand je suis arrivé au championnat de France, il y avait déjà des gros noms, des grosses têtes. Je suis arrivé sur la ligne, je me demandais ce que je faisais là. Et en fait, bah, j'étais en forme, j'ai pris la tête de la course rapidement. Puis au final, bah, j'ai tout testé, j'ai tout tenté, puis j'ai fini troisième, et puis ça m'a permis de me qualifier pour les championnats d'Europe. Ouais. Et là, c'est un peu plus dur, le champion d'Europe. Ouais, c'était en Suisse, c'était à Zermatt, du coup c'était en altitude. Il y avait un gros niveau, parce qu'il y a des gros pays comme la Turquie, l'Italie, l'Angleterre, qui sont des grosses nations du trail, de la course en montagne. Et ouais, du coup, il y avait un beau niveau. On a une question du Karim, qui est novice en trail et qui demande Ouais. les parties du corps les plus importantes pour le trail. Bah, le gainage, enfin les abdos, qui vont servir à être musclés et à éviter d'avoir des douleurs du dos, par exemple. Après, toutes les parties du bas du corps, que ce soit les chevilles, il faut que ça soit solide entre la proprioception. Après, ouais, tous les muscles vont être sollicités dans le trail. Ouais. Tu fais un peu de musculation du coup ou pas? Ouais, surtout en période d'hiver de préparation, je fais là je fais à 2, 3 séances de renfo par semaine parce que j'ai une petite douleur au genou, du coup j'en profite pour faire du renfo, du vélo. Ouais, sinon je suis à 2, 3 séances de renfo par semaine. Ouais. Tu as le temps de te divertir un petit peu les week-ends, demande Jules, et c'est d'ailleurs la question que je vais te poser Comment? également. Est-ce que tu as le temps de te divertir les week-ends en dehors du sport? Ouais, bah faut profiter des copains, c'est un copain, c'est pour ça qu'il dit ça. Il a Faut, raison. bah moi j'aime bien quand même sortir, en profiter quand il n'y a pas de course, parce qu'on peut pas être toute l'année à 100%. Et au bout d'un moment, on pète un câble. Et c'est pour ça que j'aime bien profiter quand même le week-end quand il n'y a pas de course, quand il y a pas de, je suis pas en préparation. Et après, on est plus sérieux quand on arrive dans les préparations de course. On parlait tout à l'heure des différences de format. Tu disais dans certains coéquipiers de ton équipe choisissaient des formats. Ouais. Toi, t'es plus sur des formats courts, un trail. C'est une volonté ou tu as envie d'aller un peu plus loin après?
Bah, c'est une transition en fait que j'ai voulu faire parce qu'il y a 2 ans, du coup, j'ai fait une saison de course en montagne qui est des formats de entre 5 et 10 kilomètres où c'est soit montée, descente ou que montée. Et du coup, j'ai eu championnat de France et championnat d'Europe et j'ai pas fait beaucoup de longues distances du coup. Et cette année, je voulais quand même augmenter un peu, mais c'est pas passer une barre trop vite. Et du coup, c'est pour ça que j'ai voulu faire entre 15 et 26, 27 kilomètres cette année. Et qu'après, par la suite, on augmentera petit à petit. En tout cas, tu as beaucoup de fans, hein. Laura, ta grande sœur est fière de toi et peut-être un de tes coéquipiers, Enzo, hein, qui demande est-ce que tu aimes tes coéquipiers. Justement, est-ce qu'il y a alors certes, c'est un petit peu la compétition entre vous, j'imagine de temps en temps. Elle est saine cette ambiance, cette rivalité? Ouais, c'est vrai que moi, ça fait 3 ans que je suis dans le team, il y a toujours une bonne ambiance, mais là, ça commence à faire 1 ou 2 ans qu'il y a vraiment une bonne ambiance, une bonne émulsion au sein du groupe. C'est souvent que moi, là, je suis à Annecy, du coup, j'en profite pour leur écrire, ouais, venez passer le week-end à Annecy, comme ça, on passe un week-end à s'entraîner. Et du coup, c'est bénéfique pour tout le monde, parce que même Enzo, qui est rentré dans le team l'année dernière, qui a 16 ans, ça va lui permettre de progresser rapidement. Et ouais, même moi, Dylan, qui est rentré dans le team La Sportiva, il m'a beaucoup aidé. Il m'a beaucoup aidé quand je suis rentré dans le team, parce qu'il avait il a un plus haut niveau que moi. Ça te manque pas justement le Jura parce que Baptiste demande si t'es bien Haute-Savoie, mais ça n'a rien à voir avec le Jura quand même. Ça n'a rien à voir avec le Jura. Après, à savoir que dans le Jura, j'y suis quand même assez souvent, surtout avec le confinement, enfin les cours en distanciel. Du coup, j'ai fait quand même pas mal de cours en distanciel chez mes parents dans le Jura. Mais après, pour m'entraîner, la Haute-Savoie et puis Annecy, c'est quand même mieux. Il y a plus de Ouais. montagnes, je peux faire du ski plus longtemps dans la Ouais, saison. donc, Puis ouais. en tout cas, on va t'appeler le capitaine hein, pour suivre la conversation. Alors c'est vrai que c'est ce qu'on disait en introduction de cet échange. On voulait mettre en avant un petit peu ton initiative. C'est vrai qu'en en tant que correspondant du Progrès, je vois souvent les articles et je suis tombé sur son article de Patrick Bonjour avec ton Ouais. initiative. Je me suis dit que ça serait intéressant de la valoriser davantage et avec une association qui s'appelle Basket au pied. Alors raconte-nous un petit peu qu'est-ce que tu as fait, comment se sont passés les échanges avec eux. Ouais. Bon, en fait, il y a encore en début septembre, je connaissais pas du tout cette association. Et c'est quand je suis rentré dans mon école, il y a un prof qui est arrivé. Et en fait, sa tête, je la connaissais. En fait, Mmh. c'était comment, il était journaliste. Enfin, il travaillait dans la chaîne Trek Emotion Trail. Et du coup, je l'avais déjà vu du coup par les vidéos. Et du coup, ça a été mon prof toute l'année. Et il est venu à nous parler de son association qui s'appelle Basket au pied. Et du coup, ça m'a touché de voir qu'il nous a montré des vidéos. Et en fait, son but, c'est de divertir les enfants avec des casques de réalité virtuelle. Donc, il y a des images, des vidéos qui sont filmées par drone, par exemple dans les montagnes, qui sont filmées puis qui vont être retransmises après dans des masques de réalité virtuelle. Alors, c'est à destination des jeunes qui sont dans les hôpitaux, c'est ça? Ouais, c'est ça. Voilà, alors, atteints de graves maladies et qui sont souvent à l'hôpital. Ouais, Tout le temps du coup, presque, non? ça leur permet de se divertir un peu. Ouais. Tu as eu l'occasion d'ailleurs de peut-être d'aller voir, alors, peut-être pas avec la pandémie, peut-être aller voir ses enfants ou non, pas encore? Non, non, j'ai pas eu l'occasion. Après, je sais que les hôpitaux, ils sont à Paris puis Ouais, Bordeaux. Enfin, c'est des gros hôpitaux quand même. d'accord. Donc, ouais. Alors, c'était quoi ce que tu as fait alors du coup pour Du venir en coup, aide? en fait, comme on vient de changer de sponsor avec le Grand Besançon Trail Academy, on était chez Salomon et on vient de passer chez Brooks et Compressport, D'où le t-shirt. d'où le t-shirt. Voilà. Et du coup, vu que ça faisait 3 ans qu'on avait des dotations Salomon, j'avais beaucoup de vêtements, puis je me suis dit c'est l'occasion d'en faire profiter certains. Et du coup, c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vente, qui a très bien marché, parce que quand j'ai mis la vente et en 2 heures, j'ai reçu plus de 150 messages. J'ai passé toute la soirée à essayer de répondre à tous les messages. Même ma soeur m'a aidé à préparer les colis et tout. Il y avait des marchands de tapis qui négociaient un peu les prix ou comment ça se passait Non, un non, peu? ils ont tous Non? bien joué le jeu. Il y a même des gens qui voulaient qu'on mis plus pour l'association. Donc, ouais, ils ont vraiment bien joué le jeu. Puis je les en remercie. Ouais. Après, j'imagine c'était quand même des tenues
qui étaient encore bien conservés. Alors peut-être pas les chaussures, c'est un peu délicat de vendre des J'ai chaussures. vendu qu'une paire de chaussures que j'avais jamais portées. Sinon, ouais, j'ai pas trop voulu les vendre parce que les chaussures, c'est un peu personnel, qu'elles étaient bien usées. Ouais. Et c'est vrai que pour celles et ceux qui ont pu acquérir ce genre de tenue, ça a dû être en plus une bonne occasion, enfin financièrement, parce que tu as dû faire un peu de rabais sur les tenues, non? Ouais, Par ouais, rapport au prix de. j'ai vraiment pas mis cher. Et c'est vrai que mes tenues, que j'ai vendu des sacs, j'avais porté 2, 3 fois les sacs, ils étaient encore neufs. Donc ouais, il y avait des bonnes occasions. Donc 500 euros de récolté. Donc ça va aider donc pour tout ce qui est tournage de ces reportages, choses comme ça, hein. Ouais, voilà, ça va aider pour les reportages. Je sais que souvent, il y a des animateurs qui viennent dans les hôpitaux, par exemple des clowns, donc payer aussi ça, puis des casques de réalité virtuelle aussi. Parce que généralement les sportifs quand ils changent de sponsor, qu'est-ce qu'ils en font de leur tenue? Parce qu'à force ça s'accumule, j'imagine. Mais bah, j'en sais rien. J'en sais rien. Non, mais c'est vrai que il y en a beaucoup qui sont portés sur l'écologie, Ouais. l'environnement, et c'est vrai que on se dit, bah, eux, ils ont beaucoup de dotations. À un moment donné, ça, quand ils changent de sponsor, choses comme ça, chaque année, ils reçoivent en plus des nouvelles Mm. dotations. Bah, qu'est-ce qu'ils font de leur, voilà, en tout cas, t'as des félicitations de Karim et de nous tous pour Ouais, ce beau merci. geste, en tout cas. Et on va parler pour terminer un petit peu, Théo, bah, de la suite, parce que malgré tout, bah, j'espère qu'il y a des courses qui vont arriver. Ça va être J'espère quoi alors aussi. du coup? Alors, pour le moment, je prépare le Cross du Mont Blanc, Hmm. qui aura lieu fin juin. Avant ça, j'aurai une course de C'est préparation. c'est combien de kilomètres du coup le cross du Mont C'est Blanc? 23 km. Ok. Et avant ça, j'aurai les championnats de France, qui sera une course de préparation, normalement, qui a lieu mi-juin. Donc, ça sera une course de préparation pour le cross, qui est un des gros objectifs de la saison. En juillet, normalement, j'ai pas encore de course de prévu, mais c'est possible qu'il y ait une course qui vienne se rajouter au programme. Alors ça coupe un peu. Alors ça coupe un peu. Je ne sais pas si vous me voyez. Euh, alors ça coupe un peu. Je ne sais pas si vous m'entendez, si vous me voyez, ou si c'est Théo. Ouais, il y a un problème de connexion avec. On va attendre qu'il se reconnecte. Alors effectivement, et si vous avez des petites dernières questions à lui poser, n'hésitez pas, il va revenir. Je pense que c'est des problèmes. Et c'est ce qu'on dit d'ailleurs souvent, je prends le temps d'ailleurs de le signaler, c'est que la connexion passe mieux dans le Jura qu'en Haute-Savoie. On a déjà fait des lives avec des Jurassiens en Haute-Savoie et le réseau passait mal. Donc voilà, on est quand même mieux dans le Jura pour ça, même si c'est pas ça le plus important. Et on verra d'ailleurs en termes de course, quelle est la course qu'il souhaiterait faire plus tard, hein. Donc voilà, donc problème de batterie. C'est la petite boulette, ça arrive, hein, ça m'est déjà arrivé, ça arrive à tout le monde, donc il n'y a pas de problème, Théo. Et puis bah j'en profite avant que Théo revienne pour vous annoncer les prochains rendez-vous, les prochaines vidéos. Normalement, on va essayer d'avoir la semaine prochaine donc Laurie Catrin, hein, la boxeuse qui a perdu le week-end dernier en championnat de France. Et on essaiera de faire aussi au Jura Sport Formation, hein, que je vous annonce depuis déjà des semaines, mais on va essayer de caler ça. Et après, il y aura aussi de la pétanque, et également de l'aviron. Donc, on espère que ça va se concrétiser. Et puis, il y aura d'autres actus qui vont arriver d'ici là, et on fera des lives à ce sujet. C'est ça aussi, hein, on réagit avec l'actu. Donc, on verra bien. En tout cas, on va attendre que Théo se reconnecte. Je remercie Antoine qui est présent, Antoine Jaillet. Et je sais pas, normalement, il s'est reconnecté. On va renvoyer l'invitation à Théo. Salut Seb. Oui, Laurie est top, hein, on va essayer de l'avoir. Elle était déçue, je pense qu'il lui faut un petit peu de temps pour encaisser, mais elle a bien souhaité répondre à mes amis du progrès. Mais c'est vrai que c'est pas simple pour elle, mais c'est vrai qu'on va essayer de l'avoir également, hein, Alors, n'hésitez pas à poser des questions, j'arrive. Alors, tu évoquais, Théo, tes prochaines courses. Est-ce qu'il y en a une que tu n'as jamais disputée, que tu aimerais bien disputer? Voilà, si tu peux nous répondre à cette question.
Et puis, si vous avez d'autres questions à lui poser, c'est maintenant ou jamais. On va arriver sur la fin de l'échange, donc n'hésitez pas. Je vois qu'il y a. Alors, est-ce qu'il répond? Maëlys, alors oui, il n'y a pas de. On va attendre. Alors, Michel, hein, je crois que c'est le papa, hein, Michel Bourgeois, que je salue. Euh, donc, ben voilà, si vous avez une petite question à lui poser, alors, depuis quel âge il fait du trail? Il l'a dit tout à l'heure, à partir de 16-17 ans. Donc voilà. Alors, hop, il va rejoindre pour la dernière. Ce sont les aléas du direct, Théo, C'est ça bon. arrive. Désolé, Pas de j'avais problème. plus de batterie. Il n'y a pas de problème. Alors, on parlait des objectifs de la fin de saison, enfin de la saison. Ouais. Est-ce que tu parlais du cross du Mont Blanc? T'en as d'autres après au mois de Ouais. juillet, août? J'ai eu l'Ultrax, une course à Zermatt en Suisse. Mhm. Du coup, j'ai bien aimé Zermatt quand j'ai fait les championnats d'Europe. Et là, c'est un format, c'est 32 km avec 2200 de dénivelé, c'est un peu plus long. Donc, ouais, c'est vraiment une course que j'aimerais bien percer aussi là-bas. L'UTMB Après, un jour, non? comment? L'UTMB un jour, non? Sera dans ta liste ou Euh, pas? Peut-être plus tard. L'Ultra, ça m'attire pas encore. Mais pourquoi pas plus tard, ouais. Et après, j'ai la Sky Race des Matasins qui a été reportée, que Mhm. normalement je devais courir en mai, mais qui a été reportée en fin de saison. Et la Skyrun dans les Pyrénées. D'accord. Donc, Donc, quelques courses à venir quand même, ouais. en espérant qu'elles aient lieu. Il y a des formations dans le trail pour être coach de trail, choses comme ça. Il y a Je des sais qu'à formations. Besançon, il y a un DU Trail que Delphine Mhm. Meunier-Benoît est en train de passer. Après, des formations, il y a des formations d'entraîneurs, des formations. Mais après, je sais pas s'il y a spécialement beaucoup de formations. T'as un sportif, un coureur que t'aimes bien, un modèle que me demande le comité de tennis de table de Côte d'Or. Est-ce que tu as des modèles dans la course à pied, dans le trail? C'est Baptiste Fourmont, mon modèle. Ah bah, Ouais, je vois bizarrement, elle vient de mettre comme un commentaire, hein. ouais, je suis connecté. Non, quand j'ai commencé le trail, c'était, bah, je pense comme beaucoup, bah, c'est Kylian Jornet, qui est un peu une référence dans le trail. Et puis j'en ai beaucoup, Thibaut Barognan. Thibaut Barognan, d'ailleurs, avec qui tu as déjà couru Ouais. avec l'académie. Justement, chez lui, qu'est-ce qui t'inspire? À part ses Sa, cheveux. sa simplicité, Ouais. c'est un mec, il est super sympa. Et puis, ouais, puis sa passion pour pour la course en montagne et puis le trail. Oui, parce que lui, en plus, il a déjà des sacrés résultats à son actif. Justement, jusque où tu peux aller, toi? Est-ce que on va dire, c'est quoi encore tes limites? Dans quoi tu dois progresser? Bah, je sais que mes limites, elles sont encore loin. J'ai pas encore atteint mes limites, que ce soit physiquement et mentalement. Je sais que cette année, il y a beaucoup de courses que je suis passé, enfin, que je suis pas passé à côté, mais que j'aurais pu encore mieux faire, que ce soit mentalement, parce que je me repose trop sur mes acquis. Donc, je pense que mentalement, il y a encore beaucoup à travailler. Et, mais ça va venir petit à petit. Faut prendre le temps de progresser et puis pas griller les étapes. Et d'ailleurs, la pépite, hein, qui avait en 2017, il me semble, si je dis pas de bêtises, Théo, qui avait fait le trail d'Herculé sur le format 18 ou 19, et Ouais. tu avais terminé 20e, je crois, hein, c'est ça, Ouais, pour ta première 22e, course. 22e, il me semble. Ouais, 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 parce qu'il y avait un ancien collègue à moi militaire, Yves Chapeau, une grande perche, et qui ouais, t'avait bah, battu. j'avais couru une partie avec lui. Ouais. Voilà, donc il montrait à l'époque c'était qui le patron. Malheureusement, je pense qu'aujourd'hui c'est toi par rapport à lui. Mais en tout cas, ça m'a fait rigoler quand j'ai vu ça en préparant l'émission. Ouais. Si on pouvait te dire un dernier petit mot avant de conclure, ça serait quoi alors? Qu'est-ce qu'on peut t'espérer pour la suite? Ce serait quoi? Bah, de croiser les doigts pour qu'il y ait des courses qui ont lieu en fin de saison. Enfin, et puis de me faire plaisir dans le trail. Et puis voilà. Bon, bah très bien.
En tout cas, merci à toi, Théo, d'avoir répondu présent à l'invitation, d'avoir participé à l'émission. C'était cool. Eh ben ouais, c'est avec plaisir. Merci à toi. Tu diras à tes amis qui n'ont pas pu être présents ce soir que l'émission sera retrouvée dès demain sur YouTube, comme ça ils pourront la revisionner. Ok. C'est ça qu'on fait des formats courts pour essayer que Ouais. tout le monde puisse revoir. Et puis, merci à toi, merci à vous tous d'avoir assisté à l'émission. Et puis, bonne soirée. Ouais, eh ben merci à toi. Allez, Ciao. bonne soirée.